Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'habilitation électrique selon la norme NFC 85510. Cette norme est essentielle pour assurer la sécurité des travailleurs en milieu électrique. Nous allons voir ensemble les différents types d'habilitation, les mesures de protection et les distances de sécurité à respecter. Qu'est-ce que l'habilitation électrique? L'habilitation électrique est une autorisation délivrée par l'employeur, permettant à un travailleur d'intervenir sur ou à proximité d'installations électriques en toute sécurité. Cette habilitation est obligatoire et est réglementée par la norme NFC 85510. Et quand on parle sur les mesures de protection, on voit il existe plusieurs mesures de protection pour garantir la sécurité des travailleurs. De 1. Protection individuelle, EPI ou équipement de protection individuelle, EPI. Voici quelques exemples: gants isolants, casque, lunettes de protection, vêtements inifugés, chaussures isolantes. Comme on le voit sur la photo, chaque équipement doit respecter une norme spécifique. De 2. Les protections indirectes sont représentées par la mise à la terre des installations, qui permet d'éviter les risques liés à l'électricité. Les dispositifs différentiels, conçus pour détecter les fuites de courant et couper l'alimentation en cas de danger, tels que les disjoncteurs différentiels ou les interrupteurs différentiels. Et maintenant, nous allons à présent aborder les niveaux de tension, qui sont définis selon des critères précis. Auparavant, avec l'ancien modèle, les tensions étaient classées en 3 catégories principales: très basse tension, TBT, basse tension, BT, moyenne tension, et haute tension, HT. Cependant, selon les nouvelles normes, les niveaux de tension sont maintenant déterminés en se référant à un tableau spécifique. Par exemple, une tension alternative de 50 volts ou moins est considérée comme très basse tension, tandis qu'une tension continue de jusqu'à 120 volts relève également de cette catégorie. Ainsi, pour classifier une tension donnée, il suffit de la comparer aux valeurs indiquées dans ce tableau de référence. Cela permet de définir précisément la catégorie à laquelle elle appartient. Les types d'habilitation électrique sont définis selon la norme NFC 18510 et se présentent sous la forme d'un code composé de 2 lettres et un chiffre, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Chaque lettre ou chiffre représente une abréviation spécifique. Pour déterminer l'habilitation d'une personne, on combine le premier caractère, qui indique le domaine de tension, par exemple, B pour basse tension. Le deuxième caractère ou un chiffre, qui spécifie la relation ou le type d'opération autorisée, par exemple, 2 pour responsable d'équipe. Le troisième caractère ou une lettre, qui précise la nature des opérations, par exemple, T pour travailler sous tension. Exemple, prenons l'habilitation B2T. Cela signifie que la personne est habilitée à travailler sur le domaine de basse tension, jusqu'à 1000 volts, qu'elle peut intervenir sous tension, et qu'elle est responsable d'équipe. Ce système de codification permet une identification claire et précise des compétences et autorisations de chaque travailleur dans le domaine électrique. La consignation. La consignation d'une installation est une procédure fondamentale visant à garantir la sécurité des intervenants lors de travaux sur des installations électriques. Elle se déroule en plusieurs étapes essentielles. Séparation de l'ouvrage, coupure totale de l'alimentation électrique pour isoler l'installation, condamnation en position ouverte, verrouillage des organes de coupure pour empêcher toute remise sous tension accidentelle, identification, mise en place d'une signalisation claire et visible indiquant que l'installation est consignée, mise à la terre et en court-circuit, protection contre les retours de tension ou les charges résiduelles, assurant ainsi une sécurité maximale. Comme vous pouvez le voir sur l'image présentée, celle-ci détaille les étapes de la consignation ainsi que celles de la déconsignation, expliquant chaque étape de manière précise pour une meilleure compréhension. Attestation de consignation. Les 2 documents qui sont délivrés lors de la consignation sont ACT, attestation de consignation de travaux, qui certifie que l'ensemble de la procédure de consignation a été correctement réalisée et que les travaux peuvent débuter en toute sécurité. APEC, attestation de la première étape de consignation, qui atteste que la première phase de la consignation a bien été accomplie, notamment la séparation de l'ouvrage et la condamnation en position ouverte. Ces documents sont cruciaux pour garantir le respect des démarches de sécurité lors des interventions sur les installations électriques. Dans la boîte de description, vous trouverez un exemple de ces documents essentiels, les attestations de consignation. Distance de sécurité, les distances minimales à respecter entre un câble électrique et un intervenant sont 50 volts à 1000 volts, 30 cm, 1000 volts à 50 kV, 2 mètres, 50 kV à 250 kV, 3 mètres, 250 kV et plus de 4 mètres. Hauteur minimale des poteaux. Cuivre nu, basse tension, 6 mètres. Haute tension, 8 mètres. Câble torsadé, basse tension, 4 mètres. Haute tension, 6 mètres.
réseau souterrain, BATS et haute tension, 85 cm. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous encourage à publier encore plus de contenu intéressant et utile. Pour toute question ou pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Instagram. Suivez-nous pour rester informés et échanger avec nous. Merci pour votre soutien, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à grandir.